on est au centre du Canada. C'est l'endroit parfait pour décider si on s'en va vers Halifax ou vers Vancouver. On va par où? C'est la même distance entre les deux. On va. Quand tu parles, moi, je repasse pas par l'Ontario, certain, tout de suite. On repasse pas en Ontario. Non, c'est un maudit bon point, ça. Pas en Ontario pour tout de suite, s'il vous plaît. Wouh! OK. C'est l'endroit parfait sur la Transcanadienne, au centre du Canada, pour commencer notre prochain film qui s'intitulera Nos trucs, nos astuces et nos leçons apprises quand on road trip sur la Transcanadienne. Notre premier sujet pour un bon road trip sur la Transcanadienne, l'essence. Puis là, c'est pas un conseil, c'est une règle qui va éviter beaucoup de problèmes. L'essence, quand votre indicateur d'essence arrive en dessous de la moitié, c'est le temps d'aller tanker. La prochaine station-service que vous croisez, vous arrêtez puis vous remplissez. Les stations-service, c'est pas comme aux États-Unis, là. C'est sporadique. Il y en a qui ont des fermetures, il y en a qui ferment le soir, il y en a qui sont juste fermés. Fait que si vous ne voulez pas arriver en panne sèche, dès que votre indicateur d'essence arrive à la moitié, vous arrêtez à la prochaine station-service, vous remplissez. Les prix varient entre 1,40 et 1,55 en Ontario. Puis c'est pas le temps de magasiner, malheureusement. Vous arrêtez, c'est tout. Même les applications comme GasBuddy puis Waze, la couverture Internet est tellement sporadique qu'on ne peut pas vraiment les utiliser. Puis c'est relativement le même prix dans tout le secteur. Dans les prairies, ça a varié entre 1,20 et 1,35. Puis on a arrêté dans des stations-service un peu folkloriques là, avec les réservoirs à l'extérieur. Mais écoute, du gaz, c'est du gaz, ça marche très bien. Un autre astuce peut-être que nous on utilise, parce que je suis un petit peu des fois distrait, puis ça m'arrive de dire « Ah ben non, peut-être qu'on peut se rendre. » Ben depuis la fois où j'ai manqué de gaz, je traîne un petit bidon d'essence de 10 litres en réserve, au cas où que ça m'arrive, de remanquer d'essence. Puis j'utilise des gants quand je manipule mon bidon d'essence, parce que je veux pas que mes mains sentent le gaz pendant toute la durée du trajet. Le petit réservoir d'essence, en fait, je m'en sers aussi pour remplir ma génératrice quand j'en ai de besoin. Notre deuxième truc concernant l'Internet, puisqu'on est sur la route pendant quand même assez longtemps, on a l'Internet à bord. En fait, on a l'Internet dans notre vie à travers un forfait hotspot, donc à travers des données cellulaires. Donc, on a un point d'accès mobile à Internet qu'on utilise. Ce téléphone-là, en fait, on l'utilise sous la forme d'un hotspot. Donc, on ne peut pas appeler avec, on ne peut pas se servir des applications. Il est purement dédié à nous offrir de l'Internet comme une machine hotspot traditionnelle. On trouvait que ça revenait moins cher qu'une machine à 300-400$, puis ça fait exactement la même chose. Donc, si tu peux zoomer ici, Samu, le forfait que nous, on utilise, c'est un forfait avec Rogers. Puis, by the way, Rogers ne nous paye pas du tout pour faire leur publicité. Là. En fait, c'est nous qui les payons. Donc, on utilise le forfait 50 gigs à 120$ par mois. Et lorsqu'on dépasse, c'est 10$ pour 10 gigs supplémentaires. En gros, ça nous revient environ à 4$ par jour pour environ 4 gigs par jour. Donc, fait que s'il y a des journées qu'on n'utilise pas du tout l'Internet, ben ça nous en fait plus pour le lendemain. Puis quand on est sur la route comme ça, ben on calcule même pas. Si on dépasse, puis ça finit là. Mais à date, on se rend compte que ça va quand même assez bien notre consommation. Ça fait la deuxième année qu'on utilise ce deal-là, ce forfait-là. Puis l'année passée, on n'avait jamais dépassé notre 50 gigs. Donc, très bon service. À certains endroits, on a mis notre téléphone en mode roaming. Ça veut dire qu'il peut embarquer sur le réseau de Bell au besoin. On ne sait pas s'il l'a fait, mais on sait qu'avec notre forfait, si plus de 50% de la consommation est faite sur Rogers, le roaming est gratuit. Donc, c'est très avantageux pour nous. En Ontario, dans le nord de l'Ontario, la couverture cellulaire est sporadique. Donc, il n'y a pas trop d'Internet. Ça nous a un peu surpris. Dans les prairies, le long de la Transcanadienne, il y a un Internet constant. On a été capable d'écouter les parties de hockey,
On a été capable d'écouter en masse de YouTube, de se divertir. Philo a même joué à sa Switch online avec des amis, donc ça marche très bien. C'est notre forfait Internet qu'on utilise, une couverture canadienne, beaucoup plus dispendieuse que celle des États-Unis, mais que voulez-vous? On se rend compte quand on traverse le Canada que c'est un grand pays avec des vastes étendues de rien et d'installer des antennes dans le milieu de nulle part, ça coûte très cher. Alors, c'est notre forfait Internet qu'on utilise. En matière d'électronique, cette année, encore une fois, on a opté pour les tablettes pour les enfants. On les a installées sur des racks qu'on s'est procurés chez Best Buy. C'est pas les moins chers, mais ça semblait être les plus solides. Avec l'expérience, on se rend compte que ça vibre un peu, mais c'est flexible. Ça donne une option, en tout cas, aux enfants. Une bonne idée d'avoir des films déjà d'installer sur les tablettes, parce que à cause de la couverture sporadique d'Internet dans le nord de l'Ontario, si vous pensez que vous allez pouvoir vous débrouiller seulement avec du streaming, ça risque d'aller mal. Philo, lui, en tant que full gamer officiel, utilise la Switch. J'ai jamais pensé que la Switch serait un si bon investissement. Très bonne console maison et aussi excellente console sur la route. À quoi tu joues là, Philou? À Minecraft Dungeon. Minecraft Dungeon. Oui. Super. Puis l'écran est assez clair hein, pour jouer, même dans la voiture. Ouais. Là, la fenêtre est ouverte en plus. Fait que full soleil, puis tout. Avec la télécommande, tout va bien. Donc, les électroniques, ça va super bien. On a une collection là, de 3 tablettes, un jeu vidéo, 3 téléphones, 2 ordinateurs. Puis on a fait une conversion USB-C. En fait, la vie nous a obligés, là, parce que les éléments, maintenant, c'est tout ça. Donc, on s'est équipé d'un un distributeur, un allume-cigare, là, qui nous offre 4 sorties USB-C supplémentaires. Ça nous permet de pouvoir connecter tous nos appareils et s'assurer qu'on ne manque jamais d'électricité pour nos bébelles électroniques. Pendant que les enfants utilisent leur tablette, écoutent des films puis jouent à leurs jeux vidéo, si vous voulez écouter de la bonne musique en route, surtout dans le nord de l'Ontario, écoute, c'est tellement loin de tout qu'il n'y a même pas de radio à certains endroits. Alors, on a eu la brillante idée, puis je vous le recommande fortement. Apportez-vous plein de musique sur vos lecteurs de musique. Parce que en streaming, ça ne fonctionnera pas. Puis il n'y a même pas de radio à certaines places. Puis dans les prairies, ben c'est pour les amateurs de country. Ça fait du bien, mais tu sais, ça fait son temps. Notre prochain truc pour agrémenter les road trips sur la transcanadienne, c'est de jouer à la chaise musicale. Important de changer de place. Pour les conducteurs, moi je recommande environ 3 heures, 3 heures et demie maximum de conduite. Si vous faites environ 650 km par jour, à 2 conducteurs, vous séparez ça en 2. Ou au pire, quand vous mettez de l'essence, vous changez de conducteur. Vous voulez toujours être frais et dispo, on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer sur la route. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Puis les enfants aussi ont le droit de changer de place. Puis là, on est chanceux avec Samuel et Félix. Maintenant, ils sont assez vieux, ils viennent faire des tours en avant. Ça leur permet de voir la route d'une différente manière. Nous aider à trouver les stations-service, puis les Walmart, puis tout le kit. Puis ça permet aussi aux parents de se reposer en arrière. Quand on ne fait pas d'électronique, Samu, qu'est-ce que tu fais, toi? Je lis un livre, j'en ai comme une dizaine. Avant qu'on parte, j'ai demandé aux parents de m'acheter quand même une douzaine de livres pour pas m'ennuyer. Parce que juste faire la tablette, c'est cool, mais à un moment donné, ça devient gossant. Ouais, très bonne idée. Un peu de lecture, un peu de dessin. Je t'ai vu faire du dessin aussi quand tu étais assis en avant avec moi hier. Donc, c'est important d'avoir ce que les enfants vont avoir de besoin pour faire d'autres choses que de la tablette aussi parce que assez long. Puis quand c'est long, puis qu'on s'ennuie, puis qu'on n'a rien d'autre à faire, qu'est-ce qu'on fait? On bouffe. Qu'est-ce que l'humain fait? Il bouffe. Puis on essaie de trouver des autos jaunes. On essaie de trouver des autos jaunes, ouais. Puis on bouffe. Fait que nous, dans notre camion, on traîne toujours ce qu'on appelle la glacière d'auto dans les road trips. Montrez-la donc, voir, levez-la donc. Une glacière avec plein de bouffe, plein d'eau, de l'eau froide avec la glace, du jus. On essaie de pas juste avoir des chips et des cochonneries. On essaie aussi de mettre des crudités, des légumes. Des fois, on a des sandwichs.
Ça nous permet de tenir sur la route longtemps sans avoir à arrêter. Puis c'est très bon pour le moral. On a toujours, on grignote toujours sa route. Le temps passe plus vite de cette manière-là. Notre truc bonus pour un agréable road trip sur la transcanadienne, c'est les Mr. Freeze. Oui. Avez-vous déjà vu des gens malheureux avec des Mr. Freeze? Non. Il était quand même plus gros quand on a fait notre road trip aux États-Unis, hein? Ouais. Tout est plus gros, État. Sur ce, on vous souhaite une bonne route. Si vous avez des questions à nous poser, comment ça se passe un road trip, gênez-vous pas dans les commentaires. Si vous trouvez que nos trucs sont intéressants, pourraient faire bénéficier vos amis, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, nous, on reprend la route. Bye!